الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Donc avant de poursuivre sur le minimum indispensable de la science de la religion, sur ces connaissances qu'il est obligatoire à chaque personne de connaître de la science de la religion, on commence par un rappel, et le rappel aujourd'hui concerne les grands péchés. Donc on va faire un rappel concernant certains des grands péchés. Notre cheikh nous a rapporté avec une chaîne de transmission ininterrompue dans le Sahih de l'imam Ibn Hibban al-Busti, que Dieu lui fasse miséricorde, qui rapporte de Abu Ayyub al-Ansari, que Dieu l'agrée, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma min abdin ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a wa yuqimu as-salata wa yu'ti az-zakata wa yasumu Ramadan wa yajtanibu al-kaba'ira illa dakhala al-jannah. Ma min abdin ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a wa yuqimu as-salata ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة, qui signifie pas un seul esclave qui adore Dieu, pas un seul esclave qui adore Dieu, qui ne lui attribue aucun associé, c'est-à-dire qui n'adore nul autre que lui, qui accomplit la prière, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes, qui s'acquitte de la zakat, c'est-à-dire qui donne l'aumône obligatoire, s'il est concerné, qui jeûne Ramadan, c'est-à-dire qui fait le jeûne du mois de Ramadan, et qui évite les grands péchés, et c'est ça le sujet de notre cours, et qui évite les grands péchés, pas un esclave qui fasse cela sans qu'il n'entre au paradis, sans qu'il n'entre au paradis. Donc, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, veut dire par là que celui qui agit de cette manière, il entrera au paradis sans être châtié dans la tombe et sans être châtié dans l'au-delà. Celui qui agit de cette manière, c'est-à-dire qui adore Dieu, qui ne lui attribue pas d'associé, qui accomplit la prière, qui s'acquitte de la zakat, qui fait le jeûne et qui évite les grands péchés, celui-là, il ira au paradis sans châtiment préalable. C'est-à-dire, il ne sera pas supplicié dans sa tombe et il n'aura pas de châtiment dans l'au-delà. Donc, c'est un tel musulman qui est visé par la parole de Allah dans le verset honoré, dans sourate Ali Imran, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah, فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. C'est-à-dire que toute âme va goûter à la mort, chaque personne va mourir, et vous recevrez les rétributions de vos œuvres au jour du jugement. Chaque personne va goûter à la mort, et vous recevrez la rétribution de vos œuvres au jour du jugement. Celui qui veut être écarté de l'enfer et entrer au paradis,
celui qui veut être écarté, celui qui sera écarté de l'enfer et qui ira au paradis, c'est celui-là qui sera le gagnant. C'est celui-là qui est le véritable gagnant. Et la vie du bas monde est trompeuse. La vie du bas monde est trompeuse. C'est le bien de celui qui se trompe. Donc, celui qui est musulman et qui a fait ce qui a été mentionné, il sera écarté de l'enfer, c'est-à-dire il sera éloigné de l'enfer et il sera fait entrer au paradis. C'est celui à qui s'applique la parole de Allah Ta'ala dans Surat Al-Kahf, Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. C'est-à-dire, ils y resteront éternellement. Ils ne voudront rien d'autre que ce paradis. C'est-à-dire, tous ceux qui sont au paradis seront satisfaits. Tous ceux qui seront au paradis seront satisfaits de leur séjour au paradis. Ceux qui sont au paradis ne vont pas s'ennuyer à cause du long séjour. Ceux qui sont au paradis ne vont pas trouver qu'ils ont peu de choses pour ce qui est des grâces qu'ils auront dans cette vie éternelle qui n'aura pas de fin. Ce hadith, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, que nous avons cité, Ma min abdin ya'budullaha la yushriku bihi shay'a wa yuqimu as-salata wa yu'ti az-zakata wa yasumu ramadan wa yajtanibu al-kaba'ir illa dakhala jannah. Il nécessite beaucoup d'explications, beaucoup de détails. Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter à juste la dernière phrase, à expliquer la dernière phrase, wa yajtanibu al-kaba'ir. C'est-à-dire le musulman qui évite les grands péchés. Al-kaba'ir, ce sont les grands péchés. C'est-à-dire ce sont les péchés qui montrent ou qui font ressentir que celui qui les fait n'accorde pas d'importance à la religion. Les grands péchés, ce sont les péchés qui indiquent que celui qui les commet n'accorde pas beaucoup d'intérêt à la religion. Les grands péchés sont proches de 70. Il y a près de 70 grands péchés. Abd al-Razzaq a rapporté dans son Musannaf, chapitre des grands péchés, que la question a été posée à Ibn Abbas. On lui a dit, est-ce que les grands péchés sont au nombre de 7? Ibn Abbas a répondu, ils sont plus proches de 70 que de 7. Le nombre des grands péchés est plus proche de 70 que de 7. Parmi les grands péchés, il y a le fait de consommer le riba. Parmi les grands péchés, il y a le fait de consommer le riba, le gain usuraire. Et le gain usuraire de riba est de plusieurs sortes. Il y a plusieurs sortes, plusieurs cas de figure. La plus grave, c'est quand quelqu'un prête de l'argent à quelqu'un d'autre et il lui pose pour condition, en plus du remboursement, il lui pose pour condition un intérêt, c'est-à-dire un profit. Il va prêter de l'argent et il va tirer un profit pour lui-même, pour le prêteur, ou bien pour le prêteur et pour l'emprunteur, pour les deux. Alors ce profit, cet intérêt peut être un surplus dans le montant à rembourser, c'est-à-dire il va lui demander de rembourser en plus du capital quelque chose, ou ça peut être en nature, ça peut être un intérêt en nature. Par exemple, il lui dit, comme je t'ai prêté de l'argent, dans ta résidence secondaire, je vais habiter sans payer jusqu'à ce que tu me rembourses. Donc ça, c'est un intérêt également, c'est un profit. Il tire au profit suite au crédit qu'il lui a octroyé. Donc ça, c'est un riba, parce que c'est un crédit qui a entraîné un profit. Également, parmi les grands péchés, il y a le fait de boire de l'alcool, même si c'est de l'alcool issu de l'orge. C'est la bière, par exemple. Certains, ils font macérer de la bière ou du malt. Quel que soit le liquide qui a été fermenté, s'il arrive à donc un état de fermentation et donc d'alcool, que ce soit de la bière ou que ce soit de l'hydromel, peu importe, il est interdit d'en boire et c'est un grand péché. Également,
Parmi les grands péchés, les kaba'ir, il y a la sorcellerie, as-sihr. Alors que cette sorcellerie soit pour provoquer l'amour entre deux personnes, ou bien pour provoquer la dispute, la haine entre deux personnes, ou bien pour rendre fou quelqu'un, ou pour rendre quelqu'un sujet à des maladies. Dans tous les cas, c'est un grand péché. Que ce soit une sorcellerie qu'un ennemi fait pour son ennemi, ou bien qu'une sorcellerie qu'une femme fait à son mari pour qu'il lui obéisse en toutes choses, ou de la belle-mère, la mère de l'épouse, pour que son beau-fils, le mari de sa fille, lui obéisse en toutes choses, qu'il ne lui désobéit en rien. Dans tous les cas, cette sorcellerie est un grand péché, que Dieu nous en préserve. Et la sorcellerie est de différentes sortes. Il y a des sorcelleries qui ne sont réalisées qu'en adorant le shaitan, c'est-à-dire en se prosternant pour le shaitan. C'est une mécréance dans ce cas-là. Il y a des sorcelleries où il y a des paroles qui sont incompréhensibles. Mais en réalité, ces paroles qui sont incompréhensibles pour nous, ce sont des symboles que les shaitans aiment. Et quand les shaitans entendent ces paroles-là, ils vont réaliser ce que la personne cherche à obtenir. Il y a des gens qui font de la sorcellerie et qui vont rajouter des versets de Coran pour faire tomber les gens dans la mécréance. Pourquoi? Parce que celui qui croit que le Coran intervient dans la sorcellerie, il sort de l'islam. Donc il y a certains qui pratiquent de la sorcellerie et pour faire tomber les gens dans la mécréance, ils citent ou ils écrivent quelques versets de Coran. Celui qui croit que le Coran aide à faire la sorcellerie, il sort de l'islam. Celui qui croit que le Coran aide à la sorcellerie, il devient mécréant. Et c'est ça l'objectif du shaitan. Beaucoup utilisent la sorcellerie, des gens qui se prétendent suivre des tariqas. Et en réalité, ce sont des charlatans, ce sont des sorciers. Les gens pensent d'eux que ce sont des chouyours, des gens de bien, des gens qui vont rapprocher les gens de Dieu, alors qu'en réalité, ce sont des gens qui éloignent les gens de l'agrément de Dieu. Le shaitan les a induits en erreur. Le shaitan les a induits en erreur. Il faut savoir que le Coran n'intervient pas dans la sorcellerie. Mais au contraire, le Coran peut guérir, il peut délivrer de la sorcellerie. Également, parmi les grands péchés, donc, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, c'est que quelqu'un enlève le droit d'un musulman en utilisant un yamin, c'est-à-dire en jurant mensongèrement. Il dit « Wallahi, ça c'est à moi », alors que ce n'est pas à lui, par exemple. Donc il enlève le droit d'un musulman parce qu'il a utilisé le fait de jurer et qui est mensonger. Ça c'est un grand péché. Également, parmi les grands péchés, il y a le fait qu'un homme néglige la charge obligatoire de son épouse. C'est également un grand péché qu'un homme néglige la charge obligatoire de ses jeunes enfants. C'est un grand péché également qu'un homme néglige la charge obligatoire de ses parents lorsqu'ils sont pauvres, même s'ils sont capables de gagner, donc, alors que lui, il est capable de subvenir à leur charge. Al-Hakim a rapporté dans son Mustadrak, d'après Abdullah, fils d'Amr, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. C'est-à-dire, il suffit comme péché à la personne de manquer à la charge obligatoire de ceux qui sont à sa charge. C'est-à-dire que si la personne n'avait que ce péché-là, ce serait suffisant pour qu'il soit châtié. Il suffit comme péché, c'est-à-dire que c'est un péché tellement grave qu'il suffit pour qu'il soit châtié. Il suffit à la personne comme péché de négliger, de manquer à la charge obligatoire de ceux qui sont à sa charge. Parmi les grands péchés également, il y a le fait d'assoiffer et d'affamer un animal jusqu'à ce qu'il meure. De garder un animal sans lui donner à manger, sans lui donner à boire, jusqu'à la mort. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Parmi les grands péchés également, il y a le fait de frapper un musulman de manière exagérée, injustement. Frapper un musulman de manière exagérée, injustement, comme celui qui bat son épouse parce qu'elle ne lui obéit pas dans quelque chose qui n'est pas obligatoire pour elle de lui obéir. Par exemple, il bat son épouse parce qu'elle n'a pas bien préparé le repas, ou parce qu'elle n'est pas partie se promener avec lui dans des endroits interdits, où il y a des choses blâmables. Donc, dans ce cas-là, le péché de cet homme est double. Pourquoi? Parce que il voulait forcer sa femme à se rendre à un endroit que Dieu a interdit, et il la bat en plus parce qu'elle n'y va pas. Mais si la femme obéit à son mari dans cette promenade interdite, alors elle tombe elle aussi dans le péché. Donc elle ne doit pas, si elle le suit sans excuse, pour faire des choses blâmables, elle se charge elle aussi de péché. Parmi les grands péchés également, il y a le fait que la femme se refuse à son mari lorsqu'il lui demande un rapport. Elle se refuse à lui sans excuse légale. Elle aura commis un grand péché. Il a été rapporté dans le hadith authentique que la femme qui la passe la nuit alors que son mari n'est pas satisfait d'elle parce qu'elle n'a pas voulu répondre à sa demande de rapport, sans qu'elle n'ait d'excuse légale, pour le lui refuser, alors les anges la maudissent jusqu'au matin. Les anges la maudissent jusqu'au matin, hadith rapporté par Al-Bukhari. Il est étonnant, il est surprenant que de nombreuses femmes veillent à tout ce qui se rapporte à la cuisine, à la propreté de la maison, mais elles ne veillent pas à ce droit éminent du mari, qui est un droit selon la loi de l'islam. S'il lui demande un rapport, elle doit lui obéir. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا دعا الرجل زوجته أي دعاها للاستمتاع بها فلتأته ولو كانت على التنور, rapporté par At-Tirmidhi dans As-Sunan, qui signifie lorsque l'homme réclame sa femme, c'est-à-dire pour jouir d'elle, alors qu'elle réponde à sa demande, même si elle s'était affairée au four, même si elle était en train de cuire au four, elle laisse tout et elle répond à son mari. Parmi les grands péchés, il y a aussi délaisser l'apprentissage de la science légale de la religion. Apprendre la science de la religion est une obligation pour tout musulman responsable. C'est la science telle que celui qui est responsable n'est pas excusé s'il l'ignore. Comme par exemple la science, cette science obligatoire, c'est comme la connaissance du Créateur, la connaissance des attributs qui sont obligatoires pour le Créateur. Qu'est-ce qui est impossible au sujet du Créateur? Il y a la connaissance de ses messagers, la connaissance des obligations d'ordre personnel. Donc cet apprentissage a lieu, même si c'est de manière orale, sans écriture, sans prise de notes. Il est interdit d'ignorer ces sujets indispensables, et il n'y a pas de différence en cela entre les hommes et les femmes. Parce que celui qui n'apprend pas, il tombe dans les grands péchés, qu'il le veuille ou pas. Celui qui n'apprend pas, il tombe dans les grands péchés, qu'il le veuille ou pas. Celui qui n'apprend pas, il n'a pas la garantie de la validité de sa prière, il n'a pas la garantie de la validité de son jeûne, il n'a pas la garantie de la validité de sa zakat, il n'a pas la garantie de la validité de son mariage. Combien de gens vivent d'une relation conjugale interdite, tellement ils sont dans l'ignorance. Comme certains, ils divorcent par 3 fois, puis ils continuent à vivre avec la femme qu'ils ont divorcée par 3 fois, alors que le lien de mariage a été effacé. Ils vivent ainsi, ils tombent dans la fornication à cause de leur ignorance. Parce que cette femme, qui était leur femme, mais avec laquelle ils ont divorcé par 3 fois, elle n'est plus l'épouse de cette personne selon la loi de Dieu. Donc c'est pour cela que la personne doit apprendre.
Celui qui n'apprend pas, il est exposé à de graves dangers. Il est exposé à de graves dangers. Nous poursuivons cette fois-ci dans le livre des questions-réponses, Al-Bahja, et nous avons vu la fois passée les péchés du pied. Maintenant, nous allons commencer les péchés du corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les péchés du corps? Ce sont des péchés qui ne concernent pas un organe en particulier. Ce sont des péchés qui ne concernent pas un organe en particulier. Donc, parmi les péchés du corps, il y a faire très mal à ses parents. En arabe, ça s'appelle al-uquq. Faire très mal à ses parents, c'est leur faire un tort qui est grave. Faire très mal à ses parents, c'est leur faire un tort qui est grave, un tort qui n'est pas léger, et cela compte parmi les grands péchés. Cela compte parmi les grands péchés. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. Dans le hadith, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie il y a 3 catégories de personnes qui n'entreront pas au paradis avec les premiers à y entrer. Il y a 3 catégories de personnes qui n'entreront pas au paradis avec les premiers à y entrer. Quelles sont ces 3 catégories? Il a cité en premier celui qui a fait un mal très grave à ses parents. Le deuxième, c'est celui qui sait que sa femme ou bien une autre personne parmi ses proches commet la fornication et ne les en empêche pas. Et la troisième, c'est la femme qui prend l'apparence des hommes. Bien sûr, le fait que les hommes se féminisent est plus grave. C'est-à-dire qu'ils n'y entreront pas avec les premiers à y entrer. C'est-à-dire ceux qui font ces 3 péchés, ils ne seront pas les premiers à entrer au paradis. La question suivante parle de rompre les relations avec les proches parents. La réponse, rompre les relations avec les proches parents musulmans fait partie des grands péchés. Rompre les relations avec les proches parents musulmans fait partie des grands péchés. Cela advient en attristant et en repoussant les cœurs de ses proches. Cela revient en attristant et en repoussant les cœurs de ses proches, en négligeant soit de leur rendre visite, donc ça c'est un moyen, de ne pas tomber dans le grand péché, c'est de leur rendre visite, soit de leur faire, de les soutenir financièrement, c'est-à-dire qu'ils négligent de les soutenir financièrement, alors que lui, il a les moyens de le faire. Donc ça aussi, c'est un grand péché. C'est-à-dire, si eux, ils sont dans un besoin financier, et lui, il a les moyens, et il ne les soutient pas financièrement, il tombe dans ce péché de rupture des relations avec les proches parents. Alors, qui sont les proches parents? Ce sont les parents tels que les tantes maternelles, les tantes paternelles et leurs enfants, les oncles maternels, les oncles paternels et leurs enfants. Donc voilà ce qu'on appelle les proches parents. Et qu'est-ce que ça veut dire? Rompre les relations avec les proches parents, qui est un grand péché. La question suivante, quel est le jugement de faire un mal manifeste aux voisins? La réponse, il est interdit de faire un mal manifeste aux voisins, même si c'est un non-musulman, dès lors qu'il bénéficie d'une garantie de sécurité. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a fortement recommandé d'agir en bien avec le voisin. Et donc, par conséquent, faire un mal manifeste au voisin est un grand péché. La question suivante, quel est le jugement de teindre les cheveux en noir? Quelqu'un qui n'a pas les cheveux noirs et il veut les teindre en noir. Quel est le jugement? La réponse, il est interdit de teindre les cheveux en noir pour les femmes, et également pour les hommes. Donc, il aurait interdit de teindre les cheveux en noir, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes.
certains savants ont dit que cela n'est interdit que lorsque l'objectif est de tromper les gens. Donc certains, ils ont rajouté un critère, ils ont dit, c'est une interdiction certes, mais dans quel cas? Dans le cas où cela revient à tromper les gens. Comment ça, tromper les gens? Par exemple, une femme qui a les cheveux gris, elle veut se marier, elle se teint les cheveux en noir pour que les gens pensent qu'elle est encore jeune. Donc ça, c'est un exemple. Alors, question suivante. Quel est le jugement des hommes qui se féminisent? La réponse, il est interdit aux hommes de se féminiser et inversement. Conformément au hadith, لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. Rapporté par Abu Daoud. Ce qui signifie, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit l'homme qui revêt les habits des femmes et la femme qui revêt les habits des hommes. Le messager de Allah a maudit l'homme qui revêt les habits des femmes et la femme qui revêt les habits des hommes. Cela est interdit. Question suivante. Quel est le jugement de l'utilisation du henna par les hommes? Certains mettent du henna, il y a des hommes qui mettent du henna. Quel est ce jugement? La réponse, il est interdit à l'homme de mettre du henna sur les mains et sur les pieds sans nécessité. Il est interdit à l'homme de mettre le henna sur les mains et sur les pieds sans nécessité, car cela comporte une ressemblance avec les femmes. Et nous venons de voir, juste la question précédente, qu'il est interdit aux hommes de se féminiser, c'est-à-dire de faire des choses pour ressembler aux femmes. Donc, à ce titre, il est interdit aux hommes de mettre du henna. Même certains, dans certains pays, parce que c'est le mariage, ils mettent du henna au fond de la main d'un homme, ça c'est interdit. Donc, quand il n'y a pas de nécessité, il est interdit aux hommes de mettre du henna dans les mains et dans les pieds. Qu'est-ce qui peut être une nécessité? Par exemple, si c'est pour se soigner. C'est pour se soigner, parfois, des gens ont des gerçures et le henna peut soigner de cela. Mais si c'est pour, comme le font certains à l'occasion du mariage, ça c'est quelque chose d'interdit pour les hommes et c'est permis pour les femmes. Donc la femme, elle peut mettre du henna. Et là on parle pour les hommes. Ce qui est interdit, c'est pour les hommes, parce que le henna c'est spécifique aux femmes. Mais l'homme peut mettre du henna dans sa barbe. Il peut se teindre la barbe avec du henna, mais pas les mains ni les pieds. Les mains et les pieds, c'est interdit. Question suivante. Quel est le jugement de celui qui fait traîner son vêtement? Il est interdit de laisser traîner le vêtement, c'est-à-dire le faire descendre jusqu'à terre par vanité. Comme certains, ils portent une longue robe et ils la traînent quand ils marchent par vanité, c'est-à-dire par orgueil. Mais si c'est pour une autre raison que la vanité, cela est permis tout en étant déconseillé. C'est-à-dire pour un homme, s'il met son vêtement en dessous des chevilles, mais pas par vanité, pas par orgueil, il est permis et c'est déconseillé. C'est-à-dire c'est déconseillé. Le mieux pour l'homme, c'est qu'il ait son vêtement de bas qui ça reste à mi-mollet. Le mieux pour les hommes, c'est d'arriver à mi-mollet. Question suivante. Parle de l'interruption d'un rituel obligatoire et d'un rituel surérogatoire. Il est interdit d'interrompre un rituel obligatoire sans excuse. Donc un rituel obligatoire, par exemple un jeûne, une prière, donc personne ne va pas l'interrompre sans excuse. Et lorsqu'il s'agit d'un hajj et d'une umrah, même s'ils ne sont pas obligatoires, s'ils sont surérogatoires, il est interdit de les interrompre. Donc c'est un jugement particulier pour le pèlerinage et la umrah. Mais si c'est une prière ou un jeûne qui sont surérogatoires, il n'est pas interdit de les interrompre. Lorsqu'il s'agit d'un jeûne ou d'une prière surérogatoire, il n'est pas interdit de les interrompre.
Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit الصائم المتطوع أمير نفسه الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر إن شاء صام وإن شاء أفطر. Dans le hadith, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Al-Bayhaqi, a dit ce qui signifie le jeûneur volontaire et maître de lui-même. Le jeûneur volontaire et maître de lui-même. S'il veut, il jeûne, et s'il veut, il rompt le jeûne. S'il veut, il jeûne, s'il veut, il rompt le jeûne. Question suivante parle de imiter un croyant pour se moquer de lui. La réponse, il est interdit d'imiter un croyant par une parole, un geste ou un signe pour se moquer de lui. Vous savez, comme certains disent, il est en train de le singer. Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawm. Dans Surat Al-Hujurat, verset numéro 11, ce qui signifie, ô vous qui êtes croyants, vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Ne vous moquez pas les uns des autres. Qu'un groupe ne se raille pas de notre groupe, c'est-à-dire ne vous moquez pas ne vous moquez pas les uns des autres. Ne vous moquez pas les uns des autres. Donc, ainsi, nous aurons fait les 5 questions d'aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, on essaiera à chaque fois de rajouter. On a même fait plus que 5. On a fait plus que 5 questions. Donc, il est très important que chacun d'entre nous les révise, les mémorise et essaye de les appliquer, bien sûr, pour y être au nombre des gagnants au jour du jugement. Pour être au nombre des gagnants au nombre du jour du jugement. Avant de terminer, on prend une information utile. Donc, c'est une information concernant la copie des mushaf. Information concernant les copies des mushaf. Anas a rapporté, Othman, que Dieu l'agrée, a fait des copies du mushaf. Le mushaf, c'est le livre du Coran. Il a envoyé ces copies aux différents horizons. Lorsque Abdul Malik ibn Omar et Yahya ibn Sa'id ont vu et Malik, ils ont considéré que ce que Othman avait fait était autorisé, c'était permis. Mais certains gens de Hijaz ont appuyé cela, ce qu'on appelle al-munawala, c'est-à-dire tu donnes un livre et tu dis à quelqu'un de le lire plus tard, pas juste immédiatement. Ils ont pris le jugement grâce au hadith qui s'appelle al-munawala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait écrit au chef d'un bataillon une lettre, et il leur a dit, ne récitez ce que je vous ai écrit que lorsque vous arriverez à tel et tel emplacement. Donc lorsque ils étaient arrivés à cet endroit, l'écrit du prophète a été lu aux gens. Et il leur a été informé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'ordre de faire. Donc l'imam Abu Abdullah al-Bukhari a pris pour argument à partir de ce hadith qu'il est permis de faire ce qu'on appelle al-mukataba. C'est-à-dire parce que Anas, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il a dit qu'Othman a fait des copies du mushaf, c'est-à-dire sur ordre de notre maître Othman, certains compagnons l'ont copié et il l'a envoyé aux différents horizons. Il a ordonné d'écrire les mushaf et de les envoyer aux horizons, et les gens ont accepté cela, ils sont basés sur cela. Donc, notre maître Othman, qu'Allah l'agrée, il a fait des copies des mushaf, c'est-à-dire il a donné l'ordre à certains compagnons de les copier, il les a envoyés aux horizons avec l'écriture de mushaf, et les gens ont lu cela, ils se sont basés sur cela,
Donc c'est quelque chose d'autorisé, d'accepté. Si tel était le cas pour un écrit de la part de Dieu, que dire du hadith du messager de Dieu? Notre maître Othman, il a envoyé un mushaf à la Mecque honorée, un autre au Sham, un autre au Yémen, un autre au Bahreïn, un autre au Al-Busra et un autre à Al-Koufa. Et il a gardé un exemplaire à Médine. Et ce qui est réputé, c'est qu'il y a eu 5 exemplaires. Mais certains savants ont dit selon plusieurs versions, il s'agit de 4 exemplaires. Voilà pour que vous sachiez pour ce qui est des mushaf et que vous, Inch'Allah, chaque fois, on partagera avec vous quelques informations utiles. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.